Nzambe na nkembo, Nzambe na nguya. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi ce matin? Acclamer notre Seigneur. Acclamer le Dieu qui nous a sauvés, le Dieu qui nous a aimés, le Dieu qui nous a rachetés. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu est vivant. Shalom, frères et sœurs. Notre Dieu est merveilleux. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous fait de pouvoir encore nous tenir devant son peuple ce matin afin de partager sa parole. Non que nous puissions mériter quelque chose, mais juste que nous sommes bénéficiaires de sa grâce et de sa faveur. Quelqu'un dit Amen. Et aussi nous sommes reconnaissants envers notre pasteur qui nous confie cette responsabilité ce matin. Lisons ensemble la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 7, 24 à 27. C'est notre texte de base. Matthieu 7, 24 à 27. La Bible dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Pouvons-nous acclamer la parole de Dieu? Le thème que je nous propose ce matin est le suivant: la responsabilité du bâtisseur. La responsabilité du bâtisseur. Vous savez que Jésus a toujours parlé de plusieurs manières, de plusieurs façons, utilisant plusieurs langages, plusieurs figures de style. Et là, encore une fois, c'est en parabole qu'il nous parle. Il nous présente une situation telle qu'il y a deux types de personnes. Les deux personnes sont appelées à accomplir chacune la même mission, le même type de mission, le même mandat, le même ouvrage. Chacun est appelé à bâtir une maison. Mais ce qui est important à savoir est que la maison qu'on a appelée à bâtir ici, ce n'est pas la maison de quelqu'un d'autre. Il dit un homme prudent qui bâtit sa maison. Chacun est appelé à bâtir sa maison. C'est ça la première mission. Mais cette mission a une condition, c'est que on ne t'impose pas comment tu vas le faire. Chacun est libre de choisir où bâtir sa maison, avec quoi bâtir sa maison. Tu choisis toi-même les lieux, tu choisis la fondation, tu choisis les matériaux à utiliser. C'est un choix libre. Mais dans cette même parabole, Jésus nous montre qu'une chose est certaine, c'est qu'il y aura des vents, il y aura des pluies, il y aura des torrents. Ça va souffler de manière impersonnelle. Ça va souffler sans faire exception. Ça va souffler sans faire distinction. Ça souffle de la même manière pour tout le monde. Les défis, ils viennent de la même manière pour tout le monde, avec la même ampleur pour tout le monde. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que le résultat est sans appel. Une des maisons résiste à ces tempêtes, mais une autre maison s'écroule. Et la Bible dit même que la ruine de la personne a été très grande. Mais il ne s'arrête pas là, il explique pourquoi. Pourquoi est-ce que l'une des maisons a résisté? Il dit, elle a résisté parce qu'elle était bâtie sur le roc. Mais l'autre n'a pas résisté parce qu'elle était bâtie sur du sable. C'est ce qu'il dit.
Mais la grande question qu'on doit se poser tous, comment une maison s'est retrouvée sur le sable et une autre s'est retrouvée sur le roc? C'est là qu'intervient la responsabilité du bâtisseur. C'est à ce niveau-là. La maison ne s'est pas retrouvée d'elle-même sur le roc et une autre sur le... Il y a quelqu'un qui a fait le choix. Et cette personne, c'est les bâtisseurs. Il a reçu la mission de bâtir, mais il a fait le choix de bâtir sur le roc. Et plus tard, devant les intempéries, devant les obstacles, devant la pression, sa maison a résisté. Un autre bâtisseur a fait aussi le choix d'être léger, d'être négligent et de bâtir sa maison sur le sable. Et quand les vents ont soufflé, ça s'est emporté. Et j'imagine que si c'était à l'époque, si cette parabole était dans le monde réel d'aujourd'hui, on entendrait quelqu'un dire « Tata, t'es là, ibsoli kambo. Nzambalinga abisote. » Mais tu as fait le choix d'être là où tu es. Quand les intempéries ont soufflé, il n'était pas venu pour toi. Mais tu aurais pu résister. Mais tu t'es écroulé parce que tu as fait le choix. Quelqu'un dit Amen. Et cette parabole nous donne quelques mots-clés qu'on doit comprendre rapidement et tirer les leçons. La maison qui est bâtie sur le roc ou comme sur le sable, elle symbolise quoi ici? Elle peut symboliser plusieurs choses. En commençant par notre propre vie. La vie de chacun de nous. Elle peut symboliser nos projets. Elle peut symboliser nos familles, notre foyer. Elle peut symboliser, bref, tout ce que nous entreprenons chaque jour. Pas seulement notre vie, mais chaque chose que nous sommes appelés à faire symbolise, peut être symbolisée par la maison qui est bâtie, dont Jésus nous parle dans cette parabole. Le bâtisseur dont il est question dans cette parabole, ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est toi, c'est moi, mais chacun face à ce qu'il est appelé à faire pour lui dans la vie. Tu es l'acteur principal de ta vie, quelqu'un dit Amen. Quand tu commences un projet, tu es le bâtisseur de ton projet. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est ça les bâtisseurs. Et c'est ce qu'ils symbolisent dans cette parabole. Le roc, tout comme le sable, du sable dont il est question, ça symbolise simplement la manière dont nous décidons de bâtir nos vies ou de mener nos projets. Ça symbolise en fait les actes que nous posons chaque jour et sur quoi nous nous appuyons pour les réaliser. C'est ça qui est symbolisé par le roc et du sable. Enfin, il y a les intempéries, les pluies, les torrents, les vents. Ça symbolise simplement les différents obstacles, les différentes batailles, les épreuves, les oppositions quotidiennes auxquelles nous sommes tous appelés à faire face. Mais dans un sens plus large, ça peut aussi symboliser le jugement de Dieu lui-même. Quelqu'un dit Amen. Voilà les mots-clés que nous ressortons de cette parabole. Quelles sont donc les grandes leçons que nous pouvons tirer après avoir compris ces mots-clés? La première grande leçon que nous tirons, c'est que Dieu laisse à chacun de nous la liberté de choisir sur quelle fondation et avec quel matériel il peut bâtir sa vie. Dieu nous laisse libres. Il a laissé. C'est comme dans un chantier. Nous sommes comme dans un lieu de travail où les matériaux sont là, sont jetés. Mais on ne t'impose pas. Tu peux choisir de faire ta fondation avec du moellon. Tu peux choisir de la faire avec des blocs pleins, comme disent les bâtisseurs. Tu peux aussi mettre juste du sable. Tu es libre. Le fait de prier pour nos frères et sœurs ne nous dispense pas de notre responsabilité. Parce qu'il y a beaucoup de personnes
qui demandent à Dieu de faire ce que Dieu attend qu'eux ils fassent. Le fait de prier, c'est bien. Et on le verra dans les lignes qui suivent que la prière est indispensable pour notre vie. La prière, c'est même la matière principale qui doit être associée à tout ce que nous faisons. Mais attention, tu ne peux pas, au moment où on t'attend de faire quelque chose, toi tu te mets à prier. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour prier, mais il y a un temps pour bâtir sa vie. Il y a un temps pour venir servir le Seigneur en chantant, mais il y a un temps pour servir Dieu dans sa maison. Chacun de nous est responsable. Sinon, nous allons blâmer Dieu pour rien, alors qu'il n'y est pour rien. Et on le verra. Et même là encore, parlant de la prière, on peut aussi choisir de prier ou de ne pas prier. Dieu ne nous impose pas. Quelqu'un peut-il me dire si un jour il a vu la nuit, le Saint-Esprit, on te prend, Dieu te fait asseoir, il ouvre ta bouche? Non. Il va te parler. Il va t'orienter. Mais il va te laisser libre. Et même dans ce que nous faisons, c'est à la fin que le résultat se laissera voir entre celui qui a associé Dieu par la prière et celui qui a avancé seul. Mais le choix, il est libre. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? « 1 Corinthiens 3, 10. La Bible dit ceci. « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. » C'est l'apôtre Paul qui parle. Il parlait de son œuvre, de ce qu'il faisait comme travail. Il dit, « J'ai posé les fondements comme un sage architecte et un autre a bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. » Vous voyez? Que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Donc la responsabilité de savoir comment tu bâtis, ça te revient toi qui travailles. Ça ne revient pas d'abord à l'architecte. Et 1 Corinthiens 3, 12, il ajoute, « Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. » Les matériels sont là. Ou les matériaux. Il y a de l'or, des pierres précieuses. Il y en a. Dans les chantiers, il y en a. Il y a aussi du bois. Il y en a. Il y a aussi du foin. Il y a aussi du chaume. Mais à toi de choisir. Ce qui est sûr, c'est qu'un jour le feu passera. Alléluia. Celui qui a construit avec de l'or, on le verra que ça brillera. Celui qui a mis que du chaume, ça brûlera. C'est simple. Mais à ce moment-là, qui tu vas blâmer? Ce n'est pas le feu. Tu avais les moyens de prévenir. Pour que quand le feu viendra, que tu résistes, quelqu'un dit Amen. Il dit, l'œuvre de chacun sera manifestée. On saura avec quoi as-tu construit ta vie. La deuxième leçon importante que nous pouvons retenir, c'est que en fonction de comment tu bâtis, en fonction du choix que tu fais, tu peux déjà te projeter dans le futur ce que tu auras comme résultat. Quelquefois, nous pensons que la vie, c'est un hasard. Nous pensons que ceux qui réussissent, ils réussissent par hasard. Nous pensons que ceux qui échouent, échouent par hasard. Oui, quelquefois, comme la Bible dit, tout dépend des temps et des circonstances. Mais en règle générale, on ne réussit pas par hasard. Nous avons le même Dieu. Nous prions de la même façon. Mais comment nous appliquons, nous transposons tout ce que nous apprenons, tout ce que nous lisons dans la Bible, dans la vie, dans notre vie de quotidien, c'est là que la différence aussi s'effectue. Très important. L'apôtre Paul se présente comme un sage architecte. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas quelqu'un qui subit. Un architecte,
c'est quelqu'un dont le métier est de concevoir le plan d'un édifice et d'en diriger l'exécution. L'architecte ne subit pas. L'architecte sait d'où il vient, il sait où il va. L'architecte peut savoir qu'en fonction de ce sol-là, voici ce que je dois mettre comme fondation. En fonction de ce sol, je peux aller à -2, je peux aller à -1, je peux aller à -3. En fonction de la hauteur, je peux aussi descendre plus bas. Un architecte, le vrai, il ne subit pas. Moi, je peux te poser la question ce matin. Quel rôle tu joues dans ta vie? Quel rôle tu joues dans tes projets? Quel rôle tu joues pour ton lendemain? Es-tu celui qui participe à la conception, comme l'architecte? Es-tu celui qui participe à la construction, comme les bâtisseurs? Ou toi, tu es comme cette maison-là, comme un édifice? Tu subis seulement. Tu subis ce que les autres veulent. Tu subis ce que les autres disent. Tout le monde peut t'embarquer dans n'importe quoi. Et toi, tu acceptes tout. Et ta raison phare, on la connaît. C'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu, frère. J'ai déjà dit qu'il y a un membre de ma famille, quelque part, il y a longtemps, avec qui tu parlais, il te dit, Dieu n'a pas fait tout le monde pour être riche. Moi, je pense que Dieu était destiné à la souffrance. Parce que tout le monde ne sera jamais riche. Oui, si toi tu choisis d'être dans la souffrance, choisis, c'est ton choix. Mais moi, je ne choisis pas. Moi, je pense qu'avec Dieu, on peut faire des exploits. Refuse de subir soit l'architecte, soit les bâtisseurs. Imagine-toi ce que tu veux être demain et projette-toi aujourd'hui. Alléluia. Très important. Et même les dieux dont tu dis que c'est la volonté de Dieu là, ces dieux-là ne naviguent jamais à vue. Quand vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que Dieu est le meilleur des architectes. Dieu ne commence jamais un projet sans savoir où il va. Et j'aimerais te dire que tu es le projet de Dieu. Quand vous lisez Exode 26, 30, Dieu voulait faire le tabernacle. C'est pour que tu comprennes quand toi tu dis c'est la volonté de Dieu. Tu es à droite aujourd'hui, c'est la volonté de Dieu. Demain tu es à gauche, tu dis c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu-là, il dit quoi à Moïse? Il dit à Moïse, tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Donc, avant de faire le tabernacle, Dieu a fait venir Moïse. Et quand vous lisez le tabernacle, comment ça a été construit, mais tout est millimétré. Lisez Exode. Chaque partie du tabernacle est millimétrée en longueur, en largeur, en couleur, en vêtements, en type d'habit. Tout est millimétré. Dieu a fait l'architecture, il a fait le plan de construction, il a demandé à Moïse d'aller bâtir. Et il lui rappelait toujours, tu feras le tabernacle, pas comme tu veux, mais selon les modèles qui t'a été montré. Dieu ne navigue pas à vue. Tu ne peux pas te réveiller le matin, tu es à gauche, le lendemain tu es à droite. Non, tu dois savoir où tu vas. Même quand tu ne comprendrais pas très bien, tu marcheras avec Dieu. À un moment donné, il te dira, lève les yeux, vois là-bas où tu vas. C'est là que tu dois aller. Et Psaume 139, même pour ta vie, je te le disais que tu es un projet de Dieu. Psaume 139, 16 dit quoi? Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Alléluia. Tu n'es pas venu au monde par hasard. Tu ne vis pas par hasard. Non, frères et sœurs. Le psalmiste dit que tous ces jours, j'aimerais te dire à quelqu'un ce matin qu'il y a un livre de Dieu pour toi. Et tous les jours qui te sont appelés à vivre sont sur ces livres-là. Si tu devais faire 80 ans, 100 ans, je ne sais pas combien d'années, chacun de tes jours, Dieu l'a d'abord conçu, il a planifié, et puis il t'a envoyé au monde. Arrête de naviguer à vue. Parce que notre Dieu ne navigue jamais à vue. Et quand tu marches avec lui, il finit par te révéler les secrets de ta vie. Il finit par le faire. Dieu est l'architecte de notre vie. Mais attention, il va concevoir le plan. Mais comme Moïse,
il va les dérouler entre tes mains. Il va dire, tu vas bâtir selon le modèle. Si tu ne bâtis pas, il n'y aura pas d'édifice. Si tu ne participes pas, tu iras dans la tombe avec tes projets. Ça paraît fort, mais c'est la vérité. Les cimetières regorgent beaucoup de gens avec beaucoup de projets. Mais comme Dieu n'est pas limité, si tu étais appelé à faire quelque chose et que tu pars, même les pierres seront ressuscitées. Il va se choisir quelqu'un d'autre pour accomplir ce qu'il voulait faire avec toi. C'est toi qui serais passé à côté de ta vie. Alléluia. Que chacun prenne garde de comment il bâtit. Nous devons prendre conscience que chacun de nous est bâtisseur de sa vie. Tu choisis de l'or, tu auras de l'or. Tu choisis du chaume et tu auras du chaume. Alléluia. Et donc fais le choix. Sache faire le choix. Dieu soit béni. Dieu soit glorifié. Notre Dieu est bon. Quelqu'un dit Amen. Frères et sœurs, j'aimerais dire maintenant, parce que nous sommes responsables en tant que bâtisseurs, quelle sera notre responsabilité? Parce que si nous ne faisons rien, cette parole de Galates 6, 7 va s'accomplir en nous. Il dit quoi? Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé, il les moissonnera. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ce que tu mets en terre aujourd'hui, demain ça t'apporte multiplié. Et chaque acte que nous posons chaque jour est une semence. Elle va germer. Ne sois pas envieux contre lui qui a réussi quand toi tu n'as rien fait. Ne sois pas envieux. Vous savez, nous on travaille avec beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Parfois des gens qui gagnent mieux la vie. Mieux que beaucoup de personnes. Mais le problème c'est comment est-ce qu'il bâtit sa vie. Il y a des personnes qui sont du matin au soir sur les ventes en ligne, achats en ligne, achats en ligne. Et quand tu regardes ce qu'il a acheté, ce qu'il a fait, une garde-robe comme ça de bout en bout avec des chaussures de toutes les marques. Mais pendant ce temps, quelqu'un d'autre économise, n'est-ce pas? Toi, tu t'habilles, lui ne s'habille pas encore. Il s'est dit qu'un jour, je m'habillerai. Et puis tu viens me dire, oh, il a fait cette réalisation. Mouyibi. Mouyibi. Oh, ah, bah, science. Science, t'es. Quand lui choisissait du fondement solide, toi, tu es dans le chaume. Quand lui choisissait ce qui peut résister demain, toi, tu es dans ce qui est éphémère. Et tu récoltes ce que tu as sémé. Notre responsabilité avant de terminer ce message, en tant que bâtisseur, tout le temps, je voulais que tu comprennes que tu es le bâtisseur de ta vie. Et que Dieu travaillera toujours avec toi. Et en tant que bâtisseur, nous avons une triple responsabilité. Et c'est par là qu'on va terminer. Une triple responsabilité. La première responsabilité, c'est de s'arranger pour être toujours en communion avec l'architecte de notre vie qui est Dieu. Nous avons vu que nos jours sont sur son livre. C'est lui l'architecte. C'est lui qui détient le plan. Nous ne sommes pas le fruit du hasard, je l'avais déjà dit. Nous avons été créés par Dieu. Et pour chacun de nous, Dieu a un plan. Pour chacun de nous, Dieu a un projet. Éphésiens chapitre 2, verset 10. La Bible dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Dieu connaît exactement ce que tu devrais être en ce moment. Dieu connaît exactement où tu devais être en ce moment. Et Dieu connaît exactement à quel niveau de vie tu devais être en ce moment. Arrêtez de vous cacher derrière au rythme du pays. Je vous dis la vérité. Pendant que toi tu penses que le pays va mal, il y en a pour qui le pays va bien.
Si pour toi, au rythme du pays veut dire qu'on a la nzala, il y a des personnes pour qui, au rythme du pays, c'est manger à sa faim. Tout dépend du couloir dans lequel Dieu t'engage. Tu ne dépends pas du pays, mais tu dépends de Dieu. Dieu a un plan pour toi. Et ce plan, quel que soit le temps et les circonstances, un mot de Dieu suffit pour que cela se réalise. Il faut que tu comprennes. Et pour ce faire, il faut retourner auprès de l'architecte. Pas celui qui a conçu ta vie. Celui qui a conçu des projets pour toi. Tu ne peux pas avancer sans comprendre la volonté de Dieu pour toi. C'est la première chose à faire. Pour pouvoir bâtir, il faut que tu aies le plan. Tu ne peux pas te construire sans connaître le plan que Dieu a pour toi. Tu dois le connaître. À quoi tu es appelé? Tu dois le connaître. Sinon, tu vas tâtonner. Nous avons un campus, abandonné la médecine, avec une économie. À Sali 5 ans, à campus, quand à G1, à Betara, il ne sait pas ce qu'il va faire. Parce que pour lui, moi j'ai fait les sciences commerciales et financières. Mais j'ai toujours dit que quand je voulais à l'université, je voulais défier un de mes profs. Quand on était en 6e commercial, j'avais un prof très orgueilleux. Mais il connaissait. Il formait la compta. Il était licencié en économie appliquée. Alors je lui ai dit, yo, je vais devenir licencié en économie comme toi. Dieu merci, avant de m'inscrire à l'université, je me suis converti. J'ai prié Dieu pour mon inscription, j'ai demandé à Dieu de m'orienter. Je suis parti au campus, j'ai pris l'inscription en économie. Tu vois, il y a premier choix, deuxième choix. J'avais tellement la foi que j'ai mis seulement premier choix économie. J'ai déposé le formulaire. Foi, condiment, on a zèle, on a bandeli. Les listes sortent. Je vais en économie, je ne vois pas mon nom. Je dis, Seigneur, tu m'as déçu. Tu m'as déçu. Je suis rentré en prière et j'ai été orienté vers l'IEC Gombe. Mais je peux vous assurer que toute ma vie aujourd'hui, c'est le résultat des choses que j'ai eu à faire à l'IEC. J'ai appris beaucoup de choses, beaucoup de contacts, et même la comptabilité que je peux connaître ou appliquer, c'est le fruit de ceux qui étaient là-bas. Je me rappelle que j'ai été recruté là où je travaille aujourd'hui, juste à cause d'une leçon que j'avais appris à cette école-là. Et quand on est allé au test, c'était la chose qui a fait la différence. Mais moi, je connaissais. J'étais le premier au test et on m'a engagé. Et beaucoup d'autres détails. Vous comprenez, n'est-ce pas? Il faut comprendre à quoi vous êtes appelé. Beaucoup de gens se retrouvent pasteurs à temps plein, juste parce qu'ils prêchent la parole. Non, le fait de prêcher la parole ne fait pas de toi pasteur à temps plein. Tu peux te rappeler à faire 2 choses, 3 choses, 4 choses comme moi. Prêcher la parole ne fait pas de toi nécessairement pasteur à temps plein. Il faut que tu sois appelé pour ça. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Rentre auprès de l'architecte. Comprends à quoi tu es appelé. Et même quand tu pries, voilà pourquoi il y a des personnes qui disent, j'ai prié, mais Dieu n'exauce pas. Mais 1 Jean 5, 14 à 15 dit quoi? 1 Jean 5, 14 à 15 dit, nous avons auprès de lui cette assurance, que quand nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. La prière n'est exaucée que quand elle est faite selon la volonté de Dieu. Tu peux être là. Le modérateur dit, nous allons prier pour voyager. Mais si toi, tu sais que Dieu t'a dit, va faire l'agriculture, prie pour l'agriculture. Est-ce qu'on est ensemble? Très important, mes frères. Très important. Rentre auprès de l'architecte. Cherche la volonté de Dieu. Deuxième responsabilité, choisis la meilleure des fondations. Et la meilleure des fondations pour ta vie, c'est Dieu lui-même. C'est sa parole. C'est sa grâce. Alléluia. La Bible dit que si l'Éternel ne bâtit pas une maison, celui qui travaille. Hein? Psaume 127. Il dit, tôt vous vous réveillez, tard vous vous couchez, vous mangez le pain de la douleur. Mais l'Éternel en donne autant à ce bien-aimé pendant l'heure. Ça ne veut pas dire que tu vas dormir et puis tu vas te réveiller, tu vois la maison remplie de pain. Non. Mais ça veut simplement dire que quand tu es dans le plan de ce que Dieu a prévu pour toi, les choses seront faciles.
Il y a avocat et avocat. Ou comme avocat ndenge, yo ba procès non au ratakaka. Mais tu t'es retrouvé là-bas, comment? Tu ne peux pas commencer un business et penser réussir si ce business n'est pas basé sur ce qui peut honorer Dieu. La fondation. Yo, osa chrétien mo teka bombe. Batbasa la kaboy. Sambe sunga mumbongo na ngaya bombe. Non, là, tu as s'agit du chaume. Choisis de l'or. La fondation, c'est quand tu fais des choses conformément à la parole de Dieu. Sur quoi tu bâtis ta vie? Jésus dit, celui qui entend mes paroles et les met en pratique est semblable à celui qui bâtit sa maison sur... Je parle encore de la grâce de Dieu, frères et sœurs. Appuyons-nous sur la grâce de Dieu. Ne t'appuie pas sur ce que tu fais. Le fondement de Dieu, c'est sa parole, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est le résultat, la combinaison de la grâce du Seigneur. Ne sois pas comme les pharisiens. Je t'encourage à poser des actes conformes à la parole de Dieu. Je t'encourage à faire de bonnes œuvres, mais n'en fais pas le socle de ta vie. Le socle de ta vie, c'est la grâce de Dieu. Les autres choses que nous faisons doivent s'appuyer sur la grâce. Il y a une troisième responsabilité du bâtisseur, et on termine par là, c'est que tu dois prendre conscience que si tu n'agis pas, personne n'agira à ta place. Cesse d'être négligent, cesse d'être paresseux, mais sois plutôt actif pour réaliser ta destinée avec le Seigneur. Cesse d'être négligent et agis. Et quand tu agis, choisis les matériels qu'il faut. Choisis les matériaux qu'il faut. Et j'aime bien comme 1 Corinthiens 3:12 le dit. Il y a de l'or, il y a de l'argent, il y a du bois, il y a du chaume. C'est symbolique, mais ça dit beaucoup. L'or, l'argent, les matières précieuses, c'est tout ce qui est durable. C'est tout ce qui est conforme à la parole du Seigneur. C'est quand tu fais quelque chose d'un bien, comme il est écrit, ne nous lassons pas de faire le bien. Quand tu poses des bons actes tous les jours, quand tu fais du bien à d'autres tous les jours, tu es en train de bâtir sur de l'or. Et ça finira par briller. Parce que Dieu ne trompe pas. Mais quand tu sèmes la méchanceté, tu sèmes la destruction, tu es en train de bâtir sur du chaume. Un jour, ça finira par te rattraper. Je termine avec cet exemple que j'ai vécu il y a des années en arrière. Je travaillais avec un monsieur, un grand escroc. Un grand alors. On était quelque part, tout le monde passait par lui pour faire des commandes et recevoir les matériels. Et tu peux passer par lui, lui il avait un frère ici à Kinshasa, on n'était pas ici à Kinshasa. Et il avait des grandes boutiques, des grands salons de coiffure. Quand quelqu'un lui remet l'argent pour dire, commandez un moulin quelque part, lui il prend cet argent, il le met dans ses affaires. Il va commencer à te faire marcher. À l'époque, nous on participe à ça aussi. Il t'appelle, toi tu as une belle main. Tu conçois une lettre, il n'y avait pas de phonie à l'époque de téléphone. Tu conçois une lettre, ou tu réponds pour dire, viens mbongo tinda kiwana, pour nasomba moulin, et mati, bakisa moussous, abakisi mbongo. Il prend cet argent, il envoie son frère, écoute la marchandise d'ailleurs. Tu peux faire comme ça même 6 mois aux côté. Il avait un business florissant. Il était tellement escroc que il escroquait même les prostituées. Il pouvait sortir, il en ramasse une et il ne paye pas. Et puis commence à taper. C'était comme ça. Mais un jour, j'ai vu tout son business s'effondrer en un clic. J'ai dit en un clic. Il était dans une parcelle, il a pris une bombée comme d'habitude, il l'a amené, il a préparé du thé. Et l'enfant du voisin passait par là, il a touché ce thé, ça s'est déversé sur lui, l'enfant est brûlé, l'enfant est mort. Et les
voisins sont venus. Ils ont été comme des Indiens. Il a pris tout. On a ramassé tous ses biens. Il est resté sans rien. Et ça a coïncidé avec la mort de son père. Les gars s'est retrouvé dans la rue, sans rien. Frères et sœurs, le mal que tu fais à d'autres te revient. Mais le bien que tu fais, Dieu te le paye, non seulement ici, même dans le monde à venir. Choisis. Sur quoi tu bâtis ta vie? Travaille tous les jours et réfère-toi à l'architecte. Eh bien, lorsque même le jugement de Dieu viendra, comme tu marches avec lui, tu vas résister. Et même mieux encore, quand les attaques du diable viendront, comme tu es assis sur le roc, tu es assis sur la pierre angulaire, sur la pierre précieuse, sur la pierre qui est mise en Sion, ta vie résistera. Tu seras comme cette maison qui est bâtie sur le roc. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Nous voulons déclarer Nzambe Nankembo, Nzambe Nanguya. Alléluia.